Next one. Comment ça fonctionne DCMO? Vaste question. Ouais, alors là, en effet, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs points d'entrée pour travailler sur les aspects traumatiques et péritraumatiques, donc autour du trauma, et les conséquences, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles, comportementales et aussi instinctuelles, comme les conduites alimentaires. Et on va prendre ça par différentes portes. Moi, j'aime bien me rappeler qu'il y a trois pieds au tabouret DCMO. Il y a le pied de travailler dans le corps, parce que le trauma attaque avant tout la sphère du corps, la sphère nerveuse, corporelle, sensorielle. On va vraiment travailler dans le corps. On va mettre ça dans la relation. Quand je dis mettre ça, ça veut dire, ça implique de tout ce qui va être mis en jeu de façon corporelle et sensorielle va aussi être mis en jeu dans une dimension relationnelle et systémique. Et troisième point, c'est l'importance de la conscientisation des choses. Comme on l'a déjà en psychanalyse notamment, on va l'avoir aussi en DCMO, avec l'importance de mettre en conscience les patterns, les émotions, les comportements, la cause, origine et les sources du problème, et tout ça va être mis dans la conscience. C'est une pratique qui est psychocorporelle et relationnelle. Pour ce qui concerne la conscience, il y a vraiment aussi l'aspect cognitif aussi qui est pris en compte à travers les croyances, etc. Donc vraiment, en fait, le trauma, on va retrouver observer les espaces traumatiques dans différentes sphères de la personne, hein, sur le plan cognitif, dans ses croyances, dans ce qu'elle peut se dire d'elle, ce qu'elle peut ressentir ou se dire face à quelqu'un d'autre, dans ses états émotionnels, c'est-à-dire ce qu'elle ressent par rapport à elle, par rapport au contexte dans lesquels elle évolue, par rapport aux personnes qu'elle rencontre, carrément dans le corps, au niveau des sensations, et du coup, tout ça au niveau des comportements et de la relation. Et en fait, avec les protocoles DCMO, on va adresser tous ces étages-là, de sorte à faire un traitement global de l'impact du traumatisme. Oui. Juste pour précision, la croyance, comme dit Nathalie, c'est un terme qu'on utilise entre nous, c'est vraiment le mode cognitif, le mode de pensée. Hein. C'est pas une croyance que religieuse, c'est juste qu'est-ce que je crois à propos de moi, dans mon lien avec moi, avec les autres et avec la vie et le monde. Voilà comment moi je définirais ça.